c'est l'amour de notre République, la passion du Sénégal. Nous aimons notre pays, des fois sans pour autant comprendre ce qu'avait dû payer tant de générations pour nous léguer ce pays qui est aujourd'hui appelé le pays de la teranga sénégalaise. Nous aimons notre pays sans parfois savoir ce que ce pays doit à tant d'années de travail, d'amour et de sang versé par des compatriotes, des femmes et des jeunes, pour qu'en entendant le nom Sénégal, qu'il n'y ait aucune personne au monde qui ne puisse penser à la liberté, à la démocratie et à la stabilité. Je crois que c'est cet amour pour notre République qui nous a amenés à nous engager en politique. J'ai fait de la politique parce que je voulais agir. J'ai fait de la politique parce que je voulais résoudre des problèmes. Je voulais aider les gens à surmonter des difficultés. Je voulais me battre. En réalité, je voulais me battre pour des idées. J'ai fait de la politique parce que j'ai compris que je ne dois pas être l'incarnation de la règle d'existence. Je ne dois pas vivre pour le simple plaisir de vivre. Je dois essayer de donner un sens à ma vie. Je ne sais pas si j'en suis parvenu encore ou non, mais j'essaie autant que possible, chaque jour, chaque nuit, quel que soit le prix à payer, de me démener pour qu'aujourd'hui et demain, que les gens puissent sentir à quel point j'ai essayé de donner le mieux de moi-même pour apporter ma contribution pour le développement de ce pays. Bon, qu'est-ce qu'il y a à en dire encore? Si ce n'est peut-être inciter chacun d'entre nous à comprendre que face à ce que j'appelle les corporatistes et les conservatistes, qui veulent en réalité nous empêcher notre pays d'avancer, face aux corporatistes et aux conservatistes, je pense que vous savez de qui je parle, qui tentent de nous installer dans l'immobilisme, il peut m'être permis de m'adresser à vos cœurs et à vos raisons. M'adresser à vos cœurs parce que ce qui nous réunit aussi, au-delà de tout, c'est notre amour pour notre patrie, c'est l'amour du Sénégal. Mais m'adresser à votre esprit parce que comme Bara Diakhaté l'a dit dans son intervention, il y a quelque chose d'essentiel qui se passe dans ce pays. Et le choix que nous devons faire d'ici quelques mois doit être clair et précis. Deux voies s'offrent à nous. L'une nous propose les solutions du passé. Et quand je parle de solutions du passé, ce sont les solutions qui avaient fini par, en réalité, creuser les inégalités avec la spéculation, le laxisme financier, la dévalorisation systématique du travail, la dépréciation du mérite, l'affaiblissement de l'autorité. L'autre solution, c'est celle qui est tournée vers le futur, portée par le président qui s'appelle son Excellence M. Macky Sall. Au bout du fil, avec ce que je pourrais appeler le plan Sénégal émergent, la couverture maladie universelle, le PUMA, le PUDC, le TER, la VRL prolongée, les enjeux de l'émergence, l'augmentation des salaires des enseignants, la revalorisation du pouvoir d'achat avec la renonciation sur un certain nombre de fiscalités. C'est l'autoroute Ila Touba. Je pense que je ne pourrai jamais lister l'ensemble des réalisations qui, on le veuille ou non, font la fierté du peuple sénégalais. C'est le lieu, pour terminer, d'inviter chacun de nous à comprendre que si nous ne voulons pas perdre tous ces acquis, si nous ne voulons pas perdre toutes ces réalisations et continuer à nous inscrire dans cette dynamique-là, chacun d'entre nous doit commencer à se faire une introspection et se poser la question: que doit être mon comportement vis-à-vis de cette compétition électorale? Parce que je le dis souvent, il ne s'agit pas de l'opposition d'un camp contre un autre. Il s'agit de se poser les mêmes questions. Où voulons-nous aller avec notre République? Que voulons-nous faire avec notre République? Et je crois que c'est à nous jeunes aujourd'hui de faire preuve de responsabilité, de renforcer le temps soit peu de leadership qu'il y a en nous,
mais aussi de renforcer nos compétences. Renforcer nos compétences, pourquoi? Parce que simplement, certes, nous sommes jeunes, mais cette vie, c'est déjà la nôtre. Jamais la science, jamais la technique nous nous ont ouvert autant de perspectives. Toutes les révolutions, la révolution verte, la révolution générique, la révolution numérique, toutes ces révolutions qui s'annoncent dans l'ordre de la pensée, dans l'ordre de la connaissance, porteront nos rêves et feront vibrer nos ambitions. C'est pourquoi je dis certes, nous sommes jeunes, nous avons 20 ans, nous avons la vie pleine d'ambition, mais ce que nous devons refuser, c'est de laisser à quelqu'un écrire notre histoire. Parce que c'est l'éternelle question, c'est le dilemme de tous les jours, faire son histoire pour la suite. Je terminerai par simplement, peut-être, revenir sur cette jeunesse de France qui m'a un petit peu marqué, qui en juin 1940 avait accepté de se retrouver à Londres, parce qu'elle n'acceptait pas de voir la France occupée et vaincue. Cette jeunesse est entrée dans l'histoire dès l'instant où le général de Gaulle avait dit « Je ne vous féliciterai pas d'être venu, vous n'avez fait que votre devoir ». Et cette jeunesse, à qui la guerre avait volé sa jeunesse, a pourtant donné à la France une armature morale pour des décennies. Je crois que si on est jeune, on est patriote, on s'inscrit dans une dynamique consistant à prendre en charge les préoccupations de notre nation, ou s'inscrit dans une dynamique qui nous permettrait demain d'être de ceux-là qui auront la fierté d'avoir contribué, nous devons être de cette jeunesse qui ne se revendique que des devoirs à l'endroit de son pays, de son leader, de sa nation et de sa patrie. C'est en ces mots que je vais terminer. Vous exprimer une fois de plus encore tout le plaisir que j'ai d'avoir été avec vous, et vous comprendrez combien ça a été difficile pour moi, parce que comme je l'ai dit, il n'est jamais facile de devoir parler devant son maître. Et je crois que bien que la personne du ministre Abdoulaye Diouf Sarr symbolise ce qu'on appelle le leadership. Aujourd'hui, son parcours est assez révélateur pour comprendre que le développement personnel n'est rien d'autre que la prise de conscience de l'idée qu'on ne doit jamais donner de limite à ses possibilités. Je vous remercie et je vous remercie. Merci beaucoup, très cher ami. Bravo et félicitations pour la pertinence de votre communication au prix des jeunes. Merci de votre communication. Leader de l'appel de la République. Sans tarder, mes chers amis, nous allons donner la parole à votre